rencontre. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Une des questions brûlantes qui sera discutée, c'est le sort des territoires occupés revendiqués par Moscou. Le négociateur américain Steve Witkoff parle d'un échange de territoires qui n'en serait pas un. Les régions de Donetsk et Louhansk, dont celles de Zaporijia et Kherson, au-delà de l'aspect militaire, stratégique ou diplomatique, il y a donc des enjeux économiques. Et ces régions, elles pèsent lourd pour l'Ukraine. Oui, pour bien comprendre, on va essayer de voir ça sur une carte, de voir ces 4 régions sur une carte. Ce sont les régions qui sont le plus au sud de l'Ukraine, et qui sont déjà en partie aujourd'hui contrôlées par l'armée russe, et que la Russie avait d'ailleurs dit annexer en septembre 2022, sans que cette annexion soit reconnue par la communauté internationale. Ces territoires représentaient avant 2014 environ 20% du PIB ukrainien, en particulier Donetsk et Louhansk, qui sont aujourd'hui revendiqués par Moscou dans le soi-disant plan de paix de Vladimir Poutine. Elles forment le Donbass, c'était avant 2014 le cœur industriel historique du pays, mines de charbon, usines sidérurgiques, cimenteries. Mariupol abritait même les 2 plus grandes aciéries du pays, Askoval et Illich. La perte ou la désorganisation de cette zone a donc un impact industriel et économique considérable pour l'Ukraine. Et puis il n'y a pas que ça, il y a un autre élément évoqué depuis plusieurs mois maintenant, c'est le potentiel en terres rares de ces territoires. Oui, plusieurs dépôts de ces terres rares ont été identifiés dès l'époque soviétique. Dans cette région du Donbass en particulier, on y trouve le lantane, le néodyme, le scandium. Ces métaux sont indispensables pour les batteries, pour les moteurs électriques, mais aussi pour certaines technologies militaires avancées. En février dernier, on le voit sur ces images, le président Volodymyr Zelensky avait présenté une carte de ces potentiels à des journalistes de l'agence Reuters. Ces gisements ne sont pas encore exploités, faute d'investissement et à cause aussi de la guerre, mais leur potentiel stratégique est énorme. Il y a aussi du lithium indispensable aux batteries dans le Donetsk. Un gisement majeur a d'ailleurs été découvert. Et alors quid des 2 autres régions, celles que Moscou dit vouloir rendre ou échanger? Elles sont tout aussi stratégiques, mais pour une autre raison, qui est l'agriculture. La région de Kherson et en partie la région de Zaporijia sont de véritables greniers à blé. On y trouve aussi du tournesol, dont l'Ukraine est l'un des premiers producteurs mondiaux. Ces terres noires extrêmement fertiles assurent une part considérable des exportations agricoles du pays, notamment vers l'Afrique ou encore le Moyen-Orient. Et puis à Zaporijia, il y a aussi, et c'est un point important, une centrale nucléaire, qui est même la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui fournissait à elle seule environ 20% de l'électricité ukrainienne. En somme, ces territoires ne sont pas uniquement des pièces à déplacer sur un échiquier militaire ou diplomatique, ce sont des leviers économiques essentiels pour l'Ukraine. Et donc, quand on parle de négociation de paix, il faut tenir compte de ces réalités minières, de ces réalités agricoles et énergiques, pour comprendre aussi les implications d'un éventuel échange des territoires. Merci beaucoup Christophe.